Donc, on considère toujours notre grand E, qui est un R, espace vectoriel de dimension n. E, il a le E1, En, base de grand E. Et puis, x de x scalaire y, le produit scalaire associé. À cette base. Et on sait donc que EI scalaire EJ est égal à 0 si I est différent de J, et que EI scalaire EJ et que EI scalaire EI est égal à 1. Alors, définition. On dit que x et y appartenant à grand E sont orthogonaux. Si x scalaire y vaut 0, le produit scalaire de x et de y vaut 0. Et on note x, donc le symbole là s'appelle orthogonal, x orthogonal à y. C'est une relation. X est orthogonal à y, c'est seulement si x scalaire y vaut 0. On a évidemment les symétriques, c'est-à-dire si x est orthogonal à y est orthogonal à x, donc on peut dire x et y sont orthogonaux. Alors, proposition très facile. Si x est orthogonal à y et x' orthogonal à y, alors x plus x' est orthogonal à y et alpha x est orthogonal à y pour alpha appartenant à R. Bon, ça tient au fait que le produit scalaire de x plus x' avec y, c'est le produit scalaire de x avec y qui vaut 0, plus le produit scalaire de x' avec y qui vaut 0. Donc 0 plus 0, ça fait 0. Quant à alpha x scalaire y, c'est alpha fois x scalaire y, alpha fois 0, ça fait 0. Donc c'est immédiat. Alors, définition. Considérons x appartenant à grand E, A incluant grand E. On dit que x est orthogonal à grand A. S'il est orthogonal à tout vecteur de grand A. On note x est orthogonal à grand A. Alors, proposition similaire. Si x est orthogonal à grand A et x' orthogonal à grand A, alors x plus x' est orthogonal à grand A et alpha x est orthogonal à grand A si alpha appartient à R. Autrement dit, l'ensemble des x appartenant à grand E tel que x est orthogonal à grand A est un sous-espace vectoriel de grand E. Il contient évidemment le vecteur nul. Qui est noté. Orthogonal. Alors, proposition, toujours. Si grand A est un sous-espace vectoriel de grand E, alors, en intérieur orthogonal, ne contient que le vecteur nul. En démonstration, si x appartient à grand A et x appartient à A orthogonal, alors x
est orthogonal à grand A, puisqu'il appartient à A orthogonal. Donc, comme X appartient à grand A, X est orthogonal à X, soit X scalaire X égale 0. Donc, X égale 0. Bon, inversement, il est clair que le vecteur nul appartient à la fois à grand A, puisque c'est un sous-espace vectoriel, et à grand A orthogonal, comme on l'a remarqué. Un grand A orthogonal contient toujours 0. Alors, on a un théorème que l'on admettra parce que la démonstration est un petit peu compliquée. Soit grand F, un sous-espace vectoriel de grand E. Alors, tout vecteur X de grand E s'écrit de manière unique. Sous la forme X égale Y plus Z avec Y appartenant à grand F, Z appartenant à F orthogonal. Bon, on dit encore que Y, c'est la projection orthogonale de X sur grand F. Donc, ce résultat sera admis. Bon, je vous laisse le soin de démontrer en exercice, c'est très facile, que A inclus dans B implique que B orthogonal est inclus dans A orthogonal, et que A est inclus dans A orthogonal. Puis, en admettant le théorème, si grand A est un sous-espace vectoriel, A égale A orthogonal, en admettant ce théorème admis.